Quand j'étais petite, je voulais devenir une ballerine. J'avais eu l'occasion de faire quelques spectacles sur scène et pour moi, c'était une révélation. J'avais trouvé ce que je voulais faire plus tard. Mais pour devenir une ballerine, il faut prendre des cours de ballet, ce que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de faire. En fait, je me suis toujours demandé pourquoi mes parents ne m'avaient pas inscrit à des cours de ballet alors que j'avais une passion pour la danse et la scène. Alors, je peux vous dire que me retrouver ici, ce matin, à la Place des Arts, ma première Place des Arts, c'est très émouvant. Plus tard, en grandissant, merci. Plus tard, en grandissant, j'ai fait des études en sciences de la nature. Je croyais que je voulais être ingénieure, comme une de mes cousines que j'admire énormément, ou biochimiste. Je me suis retrouvée dans un laboratoire pour finalement me rendre compte que ce n'était pas fait pour moi. Combien parmi vous dans la salle ont vécu cette même expérience, de tenter de trouver sa voie, d'avoir l'impression de faire des détours avant de finalement atteindre son X après quelques années d'essais et d'erreurs? Avez-vous déjà entendu parler de Gitanjali Rao? Gitanjali, pardon. Ouh! En 2021, à l'âge de 15 ans, le magazine Time la nomme Enfant de l'année, Kid of the Year. C'est la première à recevoir ce titre qui récompense les personnes, les jeunes leaders américains qui font des réalisations exceptionnelles, des gens qui veulent sauver la planète ou qui veulent lutter contre le racisme et qui veulent changer le monde. Gitanjali, elle a créé des inventions impressionnantes pour, entre autres, traiter l'eau polluée, lutter contre le cyberharcèlement ou la dépendance aux drogues. Donc, avec ses inventions, elle a changé la vie de milliers de personnes, et tout ça à l'âge de 15 ans seulement. Mais pourquoi je vous parle de Gitanjali? Je trouve son jeune parcours fascinant. Mais ce qui a surtout retenu mon attention, c'est lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qui l'avait motivée, elle a répondu sa curiosité. Sa curiosité et le désir de rendre les gens heureux. Pour moi, Gitanjali est à l'image de la nouvelle génération. Les jeunes s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux et ils veulent contribuer à changer le monde. Et je suis sûre qu'il y en a plusieurs ici dans la salle que c'est ce que vous ressentez. Il y a une étude qui a été faite par Dell et l'Institut du futur qui dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Alors, la capacité de développer des nouvelles compétences et d'acquérir des nouvelles connaissances, ça sera primordial dans les années à venir. Les jeunes sont ingénieux. Ils ont le pouvoir de créer leur futur. Mais est-ce qu'ils sont bien préparés pour le faire? Comment peut-on aider les jeunes à créer leur avenir? Je crois que c'est en encourageant l'apprentissage par l'expérimentation. J'aimerais partager avec vous quelques observations, des pistes de réflexion de ce que j'ai pu constater ces dernières années en accompagnant des centaines de jeunes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par encourager les jeunes à apprendre en expérimentant? Je crois que c'est leur donner la possibilité de développer leur autonomie en créant quelque chose de concret, comme un projet, par exemple. C'est de proposer aux jeunes de faire par eux-mêmes, afin qu'ils puissent réaliser qu'ils peuvent créer quelque chose qui va les valoriser, mais aussi leur donner confiance. Je pense à Dvita. Dvita, qui, avec des amis qui étaient basés au Calgary, en Inde et au Nigeria, ont développé une application mobile qui vise à éradiquer les tabous entourant les menstruations. Donc, cette application-là fournit des ressources et des outils pédagogiques qui permettent aux jeunes filles d'apprendre un peu mieux sur leur cycle menstruel, mais aussi de pouvoir prédire leur prochain cycle grâce à l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant avec leur application mobile, c'est qu'elles arrivent à aider des jeunes femmes dans le besoin en leur fournissant gratuitement des produits menstruels via des campagnes de sociofinancement qu'elles lancent à travers leur application mobile. Et tout ça, ça vous donne l'idée de qu'est-ce que les jeunes sont capables de faire. Parce que l'apprentissage, ça se fait dans l'action. C'est de permettre aux jeunes de résoudre des problèmes, de devenir des créateurs, des créatrices, et non pas simplement des consommateurs.
Donc, c'est le pouvoir de leur faire ressentir que lorsqu'ils sont capables de faire quelque chose, ça leur donne le sentiment qu'ils sont utiles. Une autre réflexion que j'ai eue, c'est comment encourager l'initiative personnelle. Donc, dans le fond, de donner l'occasion aux jeunes de prendre leur éducation en main et de poursuivre leur passion. Kavita est une jeune femme qui vit aux États-Unis. Elle a 25 ans. Elle est TDAH. Elle a toujours senti que le système d'éducation ne correspondait pas à ses besoins. Elle s'est retrouvée dans une classe avec 150 autres étudiants et elle réalise que tout ce qu'elle apprend, elle peut le trouver en allant sur Internet. Donc, elle perd sa motivation puis elle songe sérieusement à abandonner les études. Jusqu'au jour où un professeur introduit l'outil Slack dans leur classe. Peut-être que parmi vous, il y a plusieurs personnes qui utilisent l'outil Slack dans leur milieu professionnel. En fait, c'est une plateforme technologique qui permet aux équipes de communiquer entre elles et de partager de l'information. Le professeur lance un défi aux étudiants. Il leur dit « Je veux que vous utilisiez cet outil pour poser des questions, pour partager le fruit de vos réflexions et les réponses, afin que tous les étudiants puissent bénéficier de l'intelligence collective. » Il y a justement une étude de Harvard qui a démontré que lorsque les jeunes participent au processus d'apprentissage, donc ce qu'on pourrait appeler l'apprentissage actif, bien, les résultats scolaires sont extraordinaires. Donc, Kavita, elle a tout de suite adopté cette approche et s'est dit « Wow, pour une fois, j'ai le sentiment que j'apprends quelque chose puis que ça correspond à ma façon d'apprendre. » Puis pas juste ça, c'est qu'elle a développé un sentiment d'appartenance avec la communauté étudiante, ce qu'elle avait rarement eu l'occasion d'expérimenter. À la fin de son cours, elle dit au professeur « Pourquoi on n'intégrerait pas Slack dans toutes les classes? » La direction lui répond « C'est trop coûteux. C'est impossible de connecter plusieurs élèves d'un même établissement ensemble. » Et c'est là que Kavita a décidé d'en faire un projet personnel. Avec un camarade de classe, elle fonde une start-up qui s'appelle Nectar et elle développe une plateforme d'apprentissage qui permet aux étudiants de non seulement communiquer entre eux, mais aussi avec leurs professeurs. Kavita, pour moi, c'est un exemple d'une personne qui a développé une capacité de s'adapter à différentes situations, de relever des défis, d'embrasser l'échec, mais aussi de pouvoir rebondir après des difficultés. Donc, c'est ce qui permet aux jeunes de s'épanouir, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan académique, mais aussi plus tard sur le plan professionnel. Une autre chose que j'ai beaucoup constatée, c'est comment faire pour cultiver la curiosité des esprits, un peu comme Gitanjali l'a mentionné. Il y a une école basée à Londres qui a développé des concepts d'apprentissage qui permet aux jeunes de développer un projet en trouvant des solutions qui répondent à un enjeu global dans la société. Et donc, cette école a identifié 6 attributs qui permettent d'évaluer la réussite des élèves. Je pense que vous pouvez les voir. Donc, tout d'abord, l'expertise. Donc, cette capacité de pouvoir maîtriser les bases de l'apprentissage. Le professionnalisme, ou encore l'éloquence, donc de pouvoir développer des habiletés communicationnelles. Le courage de pouvoir surmonter des épreuves. L'étincelle, donc qu'est-ce qui fait qu'on va développer cette capacité d'être curieux? Et également le savoir-faire. Tous ces exemples que je vous donne, en fait, ça démontre que c'est la capacité d'entreprendre chez les jeunes qui fait toute une différence. Lorsqu'on donne un espace aux jeunes pour créer, lorsqu'on stimule leur créativité et qu'on leur fait confiance, c'est là qu'on sent qu'il y a un désir chez eux de pouvoir se dépasser et c'est là qu'ils peuvent faire des choses extraordinaires. Selon l'UNESCO, la population mondiale compte 1,8 milliard de jeunes âgés entre 10 et 24 ans, ce qui représente une personne sur 4. Et on estime que dans les prochaines années, on va largement dépasser les 2 milliards. Donc rien ne pourra se faire sans les jeunes et tout va passer par eux à l'avenir. Les jeunes sont les plus grands agents de changement de société. Ils ont cette capacité de pouvoir réfléchir, de développer des idées, de construire un avenir meilleur. Et comme Gitanjali, Dvita et Kavita, ce sont eux, ou plutôt elles, qui vont créer les inventions du futur. Alors donnons-leur le moyen de pouvoir créer l'avenir à leur image. Laissons-les expérimenter.
Merci.